Bonjour, alors aujourd'hui on fait des petites décorations pour des albums ou bien pour votre maison ou une chambre, etc. Décorer une boîte, mettre, enfin voilà, où vous voulez. On fait ce joli petit triangle. Ça peut faire des bannières aussi, ça peut être très très joli. Donc, très facile, assez rapide à faire. Donc maintenant, pour vous expliquer, moi j'ai pris un crochet 3,5 et du coton correspondant. Bon, le fil et le crochet, ça c'est un petit peu à vous, à sentir. Si vous êtes bien à l'aise avec votre fil et votre crochet, il n'y a pas de souci, vous faites avec ça. Sinon, vous prenez un crochet plus gros ou un fil plus fin, etc. Il faut un petit peu tâtonner, hein. C'est pas... Bon, le mieux, c'est d'avoir un fil qui correspond, mais vous pouvez très bien... Moi, je fais pas attention spécialement à mon coton. Parfois, je crochette avec de la laine ou du fil de jute ou tout ça. Et d'après ce que j'ai, j'adapte mon crochet. Bon, donc, hop, on fait notre petit nœud. Pour commencer, petit nœud et une petite chaînette. Petite chaînette, 4 mailles en l'air. Donc, la chaînette de base, 1, 2, 3, 4. On termine en cercle, donc on pique sur la toute première et on vient faire une maille coulée. 3 mailles en l'air, c'est la première bride. 2, 3. Plus 2 mailles en l'air de séparation. On va faire en tout dans le petit cercle 6 brides et chaque fois 2 mailles de séparation. Donc j'ai ma première bride, je pique au milieu du petit cercle, je fais une deuxième bride. 2 mailles en l'air de séparation. On retourne dans le cercle, on fait une troisième bride. 2 mailles en l'air de séparation. On retourne au milieu, on fait une quatrième bride. 2 mailles en l'air de séparation. Cinquième bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sixième bride. Et on termine le tour avec 2 mailles en l'air de séparation et on vient faire une maille coulée sur la troisième maille de notre première bride. Hop, je pique et je fais une maille coulée. Voilà. Ça nous donne notre petit trou. Maintenant, une maille en l'air. Dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée, on fait une maille serrée. Hop, hop. 3 mailles en l'air. Dans l'arceau, et ce sera la même chose dans chacun des arceaux, on vient faire 3 brides, mais non finies. Donc, une, je ne la finis pas, une deuxième, je ne la finis pas, une troisième, je ne la finis pas. Maintenant, j'ai mes petites boucles, on passe le fil et on traverse tout. 3 mailles en l'air, 2, 3. Sur la bride, on fait une maille, hop. Sur la bride, on fait une maille serrée. On recommence. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'arceau, 3 brides non finies. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 2, 3. Sur la bride, on fait une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3. Dans l'arceau, 3 brides non finies. 1, 2, 3. Hop, 3 mailles en l'air,
Sur la bride, on vient faire notre maille serrée. Hop, on recommence. On a déjà 3. 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'arceau. 1, 2 et 3. Hop, 3 mailles en l'air. On pique sur la bride du rang d'en dessous et on fait notre maille serrée. 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'arceau. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. On pique sur la bride, on fait une maille serrée. Et une dernière fois, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2, 3. Hop, 3 mailles en l'air. Et on vient faire une maille coulée sur la première maille serrée qu'on avait fait au tout début du tour. Voilà. On peut arrêter là, ça nous fait une jolie petite fleur. D'ailleurs, moi j'en ai fait pour décorer après mes petites bannières ou mes petits triangles. Voilà, ça vous fait déjà de petites fleurs. Alors, on continue. On va s'installer au sommet de ce pétale, du premier pétale. Pour ça, on prend notre première maille, on pique, on fait une maille coulée. La deuxième, on pique, on fait une maille coulée. La troisième, on pique, on fait une maille coulée. Et on vient s'installer au sommet du pétale, on fait une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air, c'est la première bride. 3 mailles en l'air pour la séparation. Et à l'endroit ici où on vient de faire notre chaînette, on refait une bride. Voilà, ça nous donne un premier petit V. Donc, la première bride, 3 mailles de séparation et la deuxième bride. Maintenant, 3 mailles en l'air, 2, 3. Entre les pétales, on avait fait notre petite maille serrée. Sur cette petite maille serrée, on vient faire une double bride. Donc 2 fois le brin autour du crochet. On pique sur la maille serrée, on vient faire notre double bride. Hop, là et là. Voilà. 3 mailles en l'air, 2, 3. Au sommet du pétale suivant, on pique, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. On est en train de former un côté de notre triangle. Entre les deux pétales, on a notre petite maille serrée, on vient faire une double bride. Hop, hop, hop. 3 mailles en l'air. Au sommet du pétale ici, on pique, on fait une bride. 3 mailles en l'air. Et à l'endroit où on vient de faire notre première bride, on refait une deuxième. Ça fait notre deuxième petit V, notre deuxième petit coin. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Entre les pétales, sur notre petite maille serrée, on vient faire une double bride. Hop, hop, hop. 3 mailles en l'air. Sur le pétale suivant au sommet, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air.
une double bride sur la maille serrée du rang d'en dessous, donc entre les pétales, 3 mailles en l'air. Au sommet du pétale suivant, on fait une bride, 3 mailles en l'air, et dans le même endroit où on vient de faire notre bride, on refait une bride. Ça nous fait notre troisième et dernier petit coin. Maintenant, on finit, 3 mailles en l'air. Entre les pétales, on a notre maille serrée, on vient faire une double bride. Hop, hop, et hop. 3 mailles en l'air. Sur le pétale suivant, on pique, on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 2, 3. Entre les deux pétales, on vient faire une double bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et on termine le tour en piquant sur la troisième maille de notre première bride. 1, 2, 3. On pique. Et on fait une maille coulée. Hop. Voilà. Maintenant, on vient s'installer dans notre petit V. Donc, on va dedans, on fait une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans le même arceau, on fait une deuxième bride. 3 mailles en l'air de séparation. Et toujours dans le même arceau, on fait 2 brides. 1 et 2. On obtient ça. 2 brides, 3 mailles en l'air de séparation, 2 brides. Sur la bride, on fait une bride. Très facile. Ce tour-ci et le dernier, c'est très facile. Arceau suivant, 3 brides. Je recommence. Une, 2, 3. Je répète que vous pouvez toujours soit avancer, soit mettre sur pause, soit aller sur le petit paramètre là, le petit rouage en dessous de la vidéo là à droite, et un petit rouage, vous cliquez dessus, là il y a vitesse de lecture, je crois que ça s'appelle, vous cliquez dessus et là vous avez des chiffres et suivant ça, la vidéo ira plus vite ou moins vite. Voilà. Donc on a fait notre 3 brides dans l'arceau. Sur la double bride, on fait une bride. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2, 3. Sur la maille serrée, on fait une bride. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2, 3. Sur la double bride, on fait une bride. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2 et 3. Sur la bride, on fait une bride. Dans le petit V, on fait 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans ce même petit V, on refait 2 brides. 1,
et 2. Et on refait les 2 autres côtés comme on a fait le premier. Des brides partout, sauf le petit coin où on fait 2 brides, 3 mailles de séparation, 2 brides. Donc, bride suivante, hop, on fait une bride. Maintenant, on fait toutes des brides, mais on les fait bien. Voilà. Arceau, 3 brides. 2, 3. La double bride, on fait... Oh, je recule parce que j'ai mal pris mes fils. Donc, je refais 3 brides dans mon arceau. Sur la double bride, on fait une bride, etc. Arceau, 3 brides. 2, 3. Sur la maille serrée, on fait une bride. Dans l'arceau, 3 brides. Hop, hop, hop. Et sur la double bride, on fait une bride. Voilà, 3 brides dans l'arceau. 2, 3. Sur la double bride, une bride. Non, c'est la bride du coin là. Donc on fait une bride. Dans le petit V, on fait 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 2 brides, toujours dans le même petit V. Hop. Et hop. On fait le 3e côté, donc voilà, une bride sur la bride. 3 brides dans l'arceau. 1, 2, 3. Sur la double bride, on fait une bride. Dans l'arceau, on fait 3 brides. 2, 3. Sur la maille serrée, on fait une bride. Oups, une bride. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2, 3. Sur la double bride, on fait une bride. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2 et 3. On n'oublie pas la dernière bride où on fait une bride. Et maintenant, on termine le tour. On pique sur la 3e maille de notre première bride. 1, 2, 3. On pique et on fait notre maille coulée. Voilà, on a fait notre premier triangle. Maintenant, pour terminer, on a 2 options. Enfin, ou plusieurs. Mais moi, sur le diagramme que j'avais vu sur Pinterest, c'était pour une couverture. Et la dame refaisait un 2e tour, comme le premier ici de bride. Donc, à chaque fois, donc je vais déjà m'installer, on pique ici sur la bride.
on fait une maille coulée et on s'installe dans le petit V. Voilà, comme ça c'est déjà prêt. Donc elle faisait alors le même rang, donc 2 brides dans le petit V, 3 mailles en l'air et de nouveau 2 brides, et puis une bride sur chacune des brides jusqu'au coin suivant, etc. Moi, je vais le faire autrement puisque moi je veux faire une petite déco de journal. Donc je vais faire juste des petits, comme des tout petits arceaux comme ça, tous des petits trous. Donc pour ça, ici je fais comme d'habitude, je monte 3 mailles en l'air, 2, 3, 3 mailles de séparation, non, 1, 2, 3, et une deuxième bride puisqu'on est dans le petit V. Une deuxième bride, 3 mailles en l'air, et toujours dans le V, on fait 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1, 2. Sur la bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je passe une bride sur la bride suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe une bride sur la bride suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe une bride sur la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe une bride sur la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On peut très bien faire 3 mailles en l'air ou une maille en l'air, ça c'est comme vous voulez. 2 mailles en l'air. On passe une bride sur la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe une bride sur la suivante, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe une bride sur la suivante, une maille serrée. On continue. On passe une bride, 2 mailles en l'air. On passe une bride, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Sur la dernière bride, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On est à notre petit V, donc 2 mailles en l'air. 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et toujours dans ce même petit V, on fait 2 brides. 1 et 2. On recommence 2 mailles en l'air. Première bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe une bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe une bride, une maille serrée. On fait comme ça tout le tour. Donc ça vous donne ceci. On fait tout ça tout le tour. Donc je continue. 2 mailles en l'air, on passe une bride, etc., etc. Arrivé au petit coin, sur la dernière bride, on fait notre maille serrée. 2 mailles en l'air. 2 brides dans le V, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le V, 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la première bride et on fait le dernier côté. Quand on arrive à la fin, bien on a nos 2 mailles en l'air. Notre dernière bride, on fait la maille serrée, 2 mailles en l'air et on termine en piquant, en faisant une maille coulée sur la 3e maille de la toute première bride. Et on a fini notre travail. Et ça donne donc ceci. Bon, ici, il faut encore terminer les 2 autres côtés, mais donc ça, ici, avec un crochet 3,5, ça vous fait une belle bannière, si vous voulez faire. Ça fait 12 cm. Ah non, oui, un peu plus, puisque j'ai pas fait les 2 autres côtés. Oui, 12 bons centimètres. Donc, pour faire une bannière pour une chambre, ou au-dessus d'un lit, ou au-dessus d'une étagère, ou au-dessus d'une fenêtre, ou
ou que sais-je, ça peut être très très joli. Voilà. Mais moi j'ai fait donc, pardon, j'ai fait un tout petit avec un crochet 1,25 et un fil très 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 fin. C'était presque du fil pour coudre. Et il fait 5 cm de côté. Mais je n'ai pas, celui-là, je n'ai pas fait les petits arceaux de mailles en l'air à chaque fois. J'ai arrêté au premier rang de brides. Voilà. Alors, j'ai fait 2 comme ça pour mes décos et j'en ai fait 2 comme ça. Idem, on peut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. Hop, hop. Faire une bannière ou hop, hop, hein, une bannière comme ça. Il suffit alors vous faites une chaînette qui pendouillera pour attacher. Vous faites une chaînette. Je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec du fil comme ça. Donc, vous faites par exemple une chaînette de... Prendre un crochet plus fin du coup. Voilà, c'est un peu gros encore. Voilà. Donc, une chaînette, on sait comment on fait. Hein. On fait un petit nœud. Voilà. Disons qu'on fait... Allez, on va faire une chaînette de 20 mailles. Hop, c'est 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18. Moi, j'en fais 20, c'est juste pour vous montrer, mais vous pouvez la faire plus longue, hein, pour attacher. Et puis, vous prenez votre crochet, vous piquez sur la toute première maille là, vous faites une maille en l'air, une maille serrée. Même chose sur toutes les mailles, une maille serrée. Dans le petit arceau, une maille serrée. Chaque petit arceau, comme ça, vous faites votre maille serrée. Hop, hop. Voilà. Vous arrivez sur le coin, vous faites 2 mailles serrées par exemple. Puis, voilà, ça vous donne ça. Une petite chaînette de 3, 4, 5, ça dépend de la séparation que vous voulez entre vos 2 petites bannières. Voilà, disons 10, et vous refaites la même chose. Hop, on pique, on fait une bannière. En avant, hein. On va dans les mailles. Et puis dans chaque petit arceau, par exemple. Voilà. Hop, hop. Vous faites ça comme ça, tout le long. Et après, à la fin, vous refaites une petite chaînette, comme vous avez fait au début, pour pouvoir l'attacher quelque part. Voilà. Ça, c'est pour faire vos petites bannières, si vous en faites. Donc, moi, je n'en fais pas pour le moment, parce que je les garde pour décorer un futur album. Je ferai peut-être une bannière de 2, par exemple, je ne sais pas. Alors, oui, ben alors, j'ai fait les petites fleurs, voilà. On peut les coller, soit une comme ça, soit ton sur ton, voilà. Vous voyez? Donc, celle-là, c'est ton sur ton, celle-là avec du rose et du beige, celle-là du rose et du beige, enfin là c'est du beige et du rose, hein, celle-là, du rose et du beige
avec le beige. Ça peut être très joli aussi. Ça donne juste un petit relief à votre triangle, à votre bannière. Voilà, on peut coller. On peut coller des petits nœuds si on a envie. Si on fait une bannière avec les petites... Soit on met un petit nœud sur la petite chaînette de séparation. Hein, si vous faites votre bannière, vous faites votre petite chaînette de séparation. Vous collez un petit nœud à chaque fois. Entre. Voilà. Hop. Ou dessus. Un petit nœud dessus. Voilà, sur un coin par exemple. Ou vous ne mettez pas ça, vous mettez un petit ruban. Voilà, un petit ruban fleuri comme ça aussi, au milieu. Ça peut être joli. Un autre, comme ça, ou là, ou en dessous, pour finir. En dessous, vous pouvez mettre très bien des petites franges aussi pour faire votre bannière. Voilà, vous pouvez mettre des petites fleurs comme ça aussi dessus, si vous voulez. Ou un petit cœur, si vous pouvez faire du relief. Si par exemple, comme moi, si je fais sur une couverture d'album, je peux mettre du relief. Si c'est dans l'album, il faut moins de relief possible. Sinon, il y a des petites perles comme ça aussi. Petite perle, un petit bouton. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. C'est vraiment très joli. Voilà. Et alors, ou les petits strass aussi. Vous pouvez mettre des petits strass que j'aime bien là, hein, sur la petite fleur. Ça va faire joli. Voilà. Et alors, c'est tout. Ou des petits napperons qui sont tout faits, on peut coller dessus. Enfin, il y a plein de petites possibilités pour faire vos petites décos. Pour garder comme ça peut être chouette. Franchement, c'est joli, hein? Eh bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma petite vidéo. Ça y est, j'ai fait tomber ma perle. Amusez-vous bien à faire vos petits triangles et suivant la laine et le crochet que vous prenez, forcément, ils sont plus petits ou plus grands. Voilà. Amusez-vous bien et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, gros bisous.